jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de Casse-Noisette, ce petit bonhomme issu du ballet de Tchaïkovski et qui revient en force. Et donc, on va faire ça parce que, écoutez, on ne voit pas beaucoup de tutos de ce petit bonhomme. Voilà. Alors, on va le faire selon celui-ci, donc d'après ses couleurs, bien évidemment. Vous, alors c'est vraiment un casse-noisette, hein. Vous mettez noisette ou cassez noisette. Vous, bien évidemment, vous ferez selon vos couleurs à vous. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser donc ce fil qui est donc la Goa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça vient de la boutique Laine du Monde. Ce que j'aime bien sur ce fil, c'est déjà une chose, c'est que vous avez une palette de couleurs qui permet d'adapter, quand vous faites des petits bonhommes, des trucs comme ça, à votre teinte de peau. Voilà, comme ça, c'est vraiment pour tout le monde et j'aime beaucoup ce concept. Ensuite, on a des couleurs ici traditionnelles de Noël, mais vous avez donc des dizaines et des dizaines d'autres couleurs. C'est la palette que j'ai choisie pour donc faire notre petit casse-noisette. Ensuite, on aura besoin de quoi? On aura besoin des yeux sécurisés. On aura besoin de, de fil glitter pour venir faire toutes les petites parties argentées et bien évidemment de watts. Voilà, écoutez, c'est parti. Je sais pas, je vais prendre mon carnet et je vais noter au fur et à mesure parce que on va partir encore une fois, comme d'habitude, à l'aventure, sans tuto. On va faire ça à l'ancienne, d'accord? Alors, on va faire quelque chose de simple pour que ce soit adapté aux débutantes parce que je suis déjà très en retard sur ces tutos-là qui sont les tutos donc pour les marchés de Noël. Donc, on va pas faire quelque chose de très très compliqué. Vous allez voir, ça va être vraiment adapté à tout le monde. Crochet pour ma part de 25 et on va commencer à prendre une couleur foncée pour faire les bottes. On commence donc par faire un cercle magique. Et on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, on va pas faire d'augmentation. On va simplement faire une maille coulée déjà. Déjà. Je sais c'est noir, mais bon, le petit bonhomme, il a des bottes noires. Donc, ça aurait été compliqué de le faire autrement. Donc, une maille en l'air après nos 6 mailles serrées. Et là, on va venir faire des rangs donc de 6 mailles serrées pour faire la totalité des bottes. Donc vous faites une maille serrée dans une maille serrée. Donc vous comptez bien que vous en ayez 6 chaque fois parce qu'après c'est un peu embêtant. Là j'ai pas pris le noir en plus hein, pour que ce soit pas plus facile. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et maille coulée. Alors, rien n'est écrit encore parce que rien n'est fait encore, hein, je ne sais pas où on va. Donc, par contre, de suite après votre maille coulée, pensez à tourner le travail pour venir travailler à l'extérieur. Hein. On ne travaille pas de l'intérieur. Donc là, vous allez faire plusieurs rangs de 6 mailles serrées les unes sur les autres.
Voilà. J'ai avancé sans vous, hein, parce que c'était que des rangs dans des rangs. Donc en fait, j'en ai fait 7. Donc il y a le rang, il y a les 6 mailles serrées, le rang 2, 3, 4, 5, 6 et le rang 7. D'accord? Ça, c'est en noir. Maintenant, je vais venir prendre le rouge. Donc, je prends le rouge. Hop. Donc, on fait une maille coulée, une maille en l'air, et on va venir travailler le premier rang uniquement avec les brins à l'intérieur. Donc, 1 et mon 6e juste ici, s'il veut bien. Voilà ma 6e. Allez, on va faire la maille coulée. Tous ces fils, on va de suite les rentrer parce que c'est hyper pénible. Bon, maintenant, vous pouvez reprendre les brins normaux et vous allez faire exactement pareil. Ça, c'est le premier et vous allez faire donc 7 rangs de 6 mailles serrées. Ok? Donc voilà, maintenant qu'on a fait nos 6 rangs en rouge, de chaque côté, on va venir couper les fils. Hop, on le rentre. On fait un nœud, hein, grossièrement, comme ça. Vous reprenez d'en bas et vous rentrez les fils. Allez, alors on va partir à faire un petit truc comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir se mettre à l'intérieur sur une maille. Voilà, ici. Ah, je vous l'ai dit, on part à l'aventure, donc on verra bien ce qui se passe au bout d'un moment. Au bout d'un moment, une maille en l'air. Ça, on va le rentrer aussi. Allez, on est parti. Une maille en l'air. On va venir faire donc tout le rang en mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. Excusez-moi, est-ce que je suis bien en face des trous? Allez, 1, 5 et ici ma 6e. Une fois que j'ai fait la 6e, je vais venir faire 2 mailles supplémentaires. 1 et 2. Et là, je vais venir attraper l'autre jambe, comme ça. Et je vais venir faire mes 6 mailles serrées. Pareil. Donc, je me mets bien. Hop. Et c'est parti. Donc, 1, 5 et la 6e. Pour venir rejoindre de l'autre côté, je vais venir faire donc 2 mailles serrées ici, dans le brin arrière de la petite chaînette. Donc je fais 1, 2 et je peux faire ma maille coulée donc dans la maille ici. Voilà, donc actuellement j'ai 6, 6 et 2, d'accord? Donc 14 mailles. Là je vais faire un rang, une maille en l'air et je viens faire donc une maille dans une maille, donc je dois en avoir 14, d'accord? Voilà, donc on en a... Oups, ou pas. La maille coulée. Voilà, donc on en a bien 14, là, comme ça. Et on va venir donc faire une maille en l'air et 2 rangs supplémentaires de 14. D'accord? Je vous rejoins au bout des 14. Donc, là, on a fait donc 2 rangs de 4 rangs, 1, 2, 3, 4 rangs de 14 mailles. On va commencer à faire des diminutions. Donc pour ça, on va venir faire une maille en l'air. Donc j'ai compté qu'on pouvait faire 3 mailles serrées. Donc dans la même, hein, bien sûr, on commence par ici. 1,
2 et 3. Ici, vous faites une diminution. Après, 4 mailles serrées normales. 1, 2, 3, 4 et vous faites pardon, une diminution. Et il devrait vous rester 4 mailles serrées normalement. Ou 3, je vois pas bien. 3, il vous reste 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Donc au total, il devrait vous rester 12 mailles serrées. Hein, qu'on soit d'accord. Allez, une maille coulée. Et là maintenant, normalement, vous devriez en avoir 12. Parce qu'on en a retiré 2. Ok, maille en l'air. On vérifie ça en faisant un rang. Donc, 1, 2, 10, 11 et 12. Bon, maille coulée. Et là, on va faire 6 diminutions. Donc, une maille en l'air. Et vous faites donc 6 diminutions. Fin de rang, il vous restera 6 mailles. Là, avant de venir faire la maille coulée, on va venir rembourrer. Vous allez en mettre beaucoup, beaucoup. Donc voilà, là on va venir couper notre fil, faire le nœud. Et on va s'attaquer à la tête maintenant. Pour la tête, on va faire le classique nœud magique, 6 mailles serrées, on tire sur le fil, hop. Maille coulée, une maille en l'air, six augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille que vous rencontrez. Donc vous aurez 12 mailles en fin de rang. Une maille coulée en fin de rang. Une maille en l'air. Une maille serrée et une augmentation. C'est la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation. Maille serrée, augmentation. Fin de rang, vous en aurez 18. Votre 18e de fête, vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air. Et là, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. Ça, c'est la séquence. Vous la répétez 6 fois. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Fin de rang, vous en aurez 24. On fait à présent la maille coulée. Une maille en l'air. Et là, nous allons venir faire 4 rangs
On va commencer par 4. Je vous ai dit, j'ai pas de tuto, hein, c'est vraiment, on part à l'aventure. Donc 4 rangs de 24 d'une maille serrée dans une maille serrée. Je vais marquer parce que je vais la perdre, je le sais. La première. Elle est ici. Donc ça, c'est le premier des 4 rangs. On verra bien si on en a besoin d'un autre ou pas après. Voilà. Allez, on est parti pour 4 rangs de 24 mailles. On se rejoint au bout des 4 rangs. Donc, voilà ce que ça donne au bout des 4 rangs. Mais je suis en train de me dire qu'il va y avoir le chapeau. Que le chapeau, il va falloir qu'il tienne. Donc, on va lui faire une tête allongée pour pouvoir bien enquiller le chapeau par-dessus. Donc, on va venir faire... Allez, 3 rangs supplémentaires. De toute façon, il n'est pas censé enlever le chapeau. On n'est pas censé voir qu'il n'a pas une tête normale dessous. D'accord? C'est juste pour qu'il y ait un bon soutien du chapeau. Donc, on fait 3 rangs supplémentaires à 24 mailles. Et on se rejoint quand les 3 rangs sont faits. Donc, ça fait 7 rangs de 24 mailles au total. D'accord? Donc, c'est parti. Voilà, quand on a fait nos 7 rangs de 24, on vient faire la maille coulée. Voilà, vu qu'on va bien lui faire tomber le chapeau sur les yeux, donc c'est cohérent. On va venir faire à présent donc une maille en l'air. Et là, on va venir faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Maille serrée, diminution, maille serrée. C'est la séquence qu'on va faire sur la totalité du rang. Là, vous avez actuellement 18 mailles. D'accord? Allez, notre maille coulée. Une maille en l'air. Et là, maintenant, on va venir faire une maille serrée et une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. On aura en fin de rang 12 mailles. Allez, il est temps de mettre les yeux et de rembourrer. Alors, pour les yeux, on va venir... Il y avait le rang de mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le 6e et le 7e, vous mettez les yeux et vous les mettez à 1. Donc, vous mettez l'œil. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 de séparation. D'accord? Allez. Je ne les ai pas fixés encore. Je vais venir mettre les sécurités. Bien évidemment, vous pouvez aussi, au lieu de mettre des yeux sécurisés, les broder. Hein. Vous faites 2 petits points. Vous trouverez la méthode sur un amigurumi que j'ai sur ma chaîne qui s'appelle Ursule. Je vous explique comment broder des yeux très facilement. Voilà. Donc là maintenant, il est temps de rembourrer. N'hésitez pas, hein, dans un souci d'écologie, d'utiliser votre poubelle à fil pour venir rembourrer une partie, le bas tout au moins. C'est pas bien important, ça n'aura pas bien pris la forme, mais c'est déjà ça qui part pas à la poubelle pour rien. Après, on rajoute dessus pour que ça donne une jolie forme de la ouate. Voilà. Et là maintenant, nous avons donc 12 mailles et on peut venir faire notre maille coulée. Ici. Une maille en l'air et nous faisons 6 diminutions. Voilà, donc sur la totalité, on fait nos 6 diminutions.
On se rejoint quand c'est fait. Il nous restera donc 6 mailles. Maintenant qu'il nous reste nos 6 mailles, on va venir fermer donc le haut. Voilà, on fait un bon nœud et on va s'attaquer au chapeau maintenant. Alors on peut aussi bien évidemment venir joindre. Nous avions 6 mailles, on a 6 mailles au départ. Eh bien vous venez positionner la tête correctement, hop, dos contre dos et joindre. Alors effectivement, il y a une drôle de tête, mais c'est pour pouvoir adapter le chapeau que nous allons faire de suite. Pour faire le chapeau, ça va pas être bien difficile. On va refaire un cercle magique. Hop. On vient faire 6 mailles à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire, maille coulée. Et là, on va venir faire donc un cercle jusqu'à arriver à nos 24 mailles pour que ça puisse s'adapter sur la tête. D'accord? Donc, une maille en l'air pour le rang numéro 2 et une augmentation. Alors, même si vous ne voyez pas bien, je pense que j'essaie d'être le plus clair dans mes explications, donc vous n'avez pas spécialement besoin de voir. C'est simplement faire une augmentation dans chacune des 6 mailles que nous avons. Nous avions 6 mailles, fin de rang, on en aura 12. Nous voici donc avec nos 12 mailles. On vient faire la maille coulée, une maille en l'air. Et là, la séquence est une maille serrée, une augmentation sur la totalité du rang. Maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. Fin de rang, vous aurez 18 mailles. On se rejoint à la fin des 18 mailles. Nous voici donc à présent avec nos 18 mailles, maille coulée, maille en l'air. Et là, la séquence va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. D'accord? Maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée. Vous répétez 6 fois, vous aurez 24 mailles. On se retrouve aux 24 mailles. Parfait. Nous avons nos 24 mailles, une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, on va venir travailler uniquement dans le brin arrière. Les 24 mailles, on va venir faire un rang de 24 mailles, mais uniquement en brin arrière. Je vous rejoins quand c'est fait. Une fois que c'est fait, donc on va faire 12 rangs. On a fait le premier. Donc il en manque 11. On fait donc une maille coulée, une maille en l'air, et là vous allez faire 11 rangs d'une maille dans une maille, tout simplement, pour 24 mailles sur chaque rang, sur 11 rangs. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, une fois qu'on a terminé, on va venir couper le fil un petit peu long, hop, comme ceci. Alors, par souci de perfectionnisme, j'ai découpé un cercle à peu près de la grandeur donc du chapeau. Je vais venir le mettre donc dedans, au fond, comme ça. Là, je viens passer mon fil à travers. Hop. Et on va venir mettre de la ouate. Donc n'en mettez pas trop pour pas que ça fasse un champignon, c'est pas le but.
C'est juste pour que ça donne de la consistance. Et là, on va venir insérer donc la tête. Hop. Normalement, vu qu'on a 24-24, ça doit être bon. Hein. Voilà, avec l'aiguille, ben, tout simplement, vous allez venir coudre. Coudre. On est d'accord, joindre. Allez, c'est parti, on fait ça tout autour de la tête. Alors, là, je vais faire la chaînette. Pour ça, je vais prendre donc le glitter et je vais faire trois grandes de brassées, pardon. Une. Voilà. Une fois qu'on a nos 3 grandes brassées de fête, on vient couper. Et on va venir crocheter avec un tout petit crochet. Je vais prendre le 1,75 comme ceci. Voilà. Et je vais faire une chaînette. Simplement. Donc j'ai 3 fils là. Pour le coincer. Vous voyez, hop, comme ça. Là c'est bon, c'est coincé. Et maintenant vous allez le mettre dans une aiguille. Et on va venir un petit peu décorer le petit chapeau. Donc on va se mettre par exemple ici, un peu sur le côté là, comme ça. Hop. On va rentrer le fil. Allez, on fait un petit point. Bon, je sais, je mets la chaleur avant les bœufs, mais bon, ça m'amuse de faire la déco d'abord. Allez, j'ai refait une petite chaînette et je viens donc cacher ça à l'intérieur. Voilà, par exemple derrière. Et là, je vais venir devant, ici. Comme ça, hop. Là, on va faire des petits boutons. Des petits allers-retours, vous voyez, pour que ça crée comme des petits... Voilà, on va monter plus haut et on va en faire 6. Qu'est-ce que vous en pensez? 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc une fois que j'ai fait mes petits boutons, je le mets en attente parce que je vais venir décorer le dessus des bras. Bon, les bras, on va pas s'embêter. Là, je prends le crochet plus petit. Cercle magique. Donc vous ferez 2 fois la même chose. Hein. Je prends celui en 1,75, prenez celui en 2. Vous savez, je crochette lâche moi, donc le 1,75 va bien. Donc je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, on tire, hop. Maille coulée, maille en l'air. Et là on va faire donc des augmentations. Donc dans la première, je fais une augmentation. Dans la deuxième, je ne fais pas d'augmentation. Dans la troisième, je fais une augmentation.
Dans la 4e, je ne fais pas d'augmentation. Et dans la 5e, je fais une augmentation. Ça veut dire que maintenant, j'ai 8 mailles. Maille coulée. Maille en l'air. Je refais donc un rang de 8 mailles. Donc une maille simplement dans une maille. 2, 7 et 8. Maille coulée. Maille en l'air. On refait un rang de 8 mailles. 1, 2, 7, 8. Maille coulée. Et là, vous allez faire 4 diminutions. Une maille en l'air. Donc, vous préparez votre première diminution. 1, 2, 3 et 4. Il vous reste plus que 4 mailles, on est d'accord? Maille coulée. Ça, je vais l'écrire parce que dans 2 minutes, je l'aurai oublié. Et je ne sais même pas comment je vais faire. Là, maintenant, une maille en l'air et on va changer la couleur. Maille en l'air. Maille serrée. Première maille. Dans la deuxième, vous faites une augmentation. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Dans la quatrième, vous faites une augmentation. Vous avez 6 mailles maintenant. Donc vous en avez autant que vous en aviez pour les jambes. Donc ça va avoir la même grosseur que les jambes, d'accord? Donc nous avons actuellement 6 mailles. Il ne nous manque plus qu'à faire notre maille coulée ici, du début du rang. Une maille en l'air. Et on repart là maintenant à faire des mailles dans des mailles. Donc 6 mailles. Une, 2, 5 et 6. Maille coulée, etc., etc. Maille coulée. Maille en l'air. Et on repart à faire des mailles comme ça. Ah, on va faire ça de façon intelligente. Donc, on va dire qu'on veut que la main soit là. Donc, on va faire 1, 2, 3 rangs supplémentaires. D'accord? Je vous rejoins dans 3 rangs. Les 3 rangs de fait, je vais me prendre le fil doré. Je mets à peu près 1 mètre d'un côté. Je vais travailler le vert et le doré en même temps.
je vais venir faire mon dernier rang avec le doré à l'intérieur. Donc maille coulée. Oh, j'avais pas fait ma maille coulée, donc maille coulée. Maille en l'air. Et je fais un rang avec vert et doré en même temps. 1, 2, et la 6e maille. Voilà, la 6e et la maille coulée. Et j'arrête là. Maille coulée, je coupe mon fil. Il y a les deux, il y a le fil doré aussi, hein. Donc je mettrai les deux sur l'aiguille. Un nœud bien sûr. Hop. Je vais mettre ça sur l'aiguille et je vais venir donc la coudre ici sur l'épaule. Il y a les 3 fils et on vient se positionner au niveau du cou là comme ça et on vient coudre hop le bras. Comme ceci au niveau du cou. Voilà. Il est temps à présent de faire la moustache. Pour la moustache, on va prendre un petit peu de fil, on va le garder comme ceci, le crochet le plus petit, et on vient faire 5 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la 4e, vous venez faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans les 2 suivantes, vous faites, dans les 2 qui arrivent, vous faites des mailles coulées. 1 et 2. Dans la maille que vous avez sur le crochet, vous faites passer votre fil ici, comme ceci. Et là, vous allez venir faire un nœud au bout. Voilà, un bon nœud qui tient bien. D'accord? Donc, voilà ce que nous obtenons. Une petite moustache. D'accord? Maintenant, il suffit de mettre une aiguille au bout de vos fils. Donc déjà du plus grand. Et vous venez appliquer votre moustache. Alors, dans le sens qui est le mieux, hein, pour vous. Donc vous posez comme ça. Et là, vous venez piquer. Voilà. Alors, si vous avez fait la deuxième, vous pouvez poser la deuxième et venir piquer dedans comme ceci. Et maintenant, ce qui va vous rester à faire, c'est à venir cacher les 4 fils, les 2 donc d'une moustache et les 2 de l'autre, et de mettre au mieux, sans tirer, surtout ne pas tirer, d'accord, et de mettre au mieux votre moustache d'un côté et de l'autre, d'accord. Je vous laisse faire et je vous rejoins. Allez, nous arrivons aux finitions.
crochet le plus petit, le 1,75 pour moi, et je fais donc 13 manchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je reviens dans la 11e et je viens faire 11 mailles serrées et je fais donc 3 rangs, pardon. Alors, attends, je sais plus. J'en ai déjà fait 3, je me rappelle plus. Je fais un aller, un retour et un aller. Donc ça fait un rang, 2 rangs, 3 rangs. Voilà, je fais 3 rangs de 11 mailles serrées. Ce qui donne ça. D'accord? Donc il nous en faut 4 comme ça. Quand vous les avez, on va s'en occuper. Voilà, une fois qu'on a nos 4 petits rectangles, on va venir mettre une aiguille donc au bout, hop, du fil. Et on va venir rouler. Voilà, rouler comme ça, toc. Voilà, comme ceci. Quand c'est presque au bout, vous allez venir attraper votre petit rouleau. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça vous donne? Comme ceci. Ça, vous allez venir le placer sur le côté. Alors, vous trouvez l'endroit le plus judicieux pour le mettre. Voilà. Bon, mais je pense qu'il était temps que ça s'arrête parce que Maurice en a marre. Maurice avait... Non, non, c'est pas pour toi mon cœur, tu attends. Pardon, excusez-moi. Non, mon chéri, tu attends 2 minutes. Non, je monte, voilà. Donc, j'essaie de le distraire de l'autre côté. Donc voilà, il est terminé. Ouh là là, je sens qu'il va pas aller sur le sapin celui-là. Maurice, s'il te plaît, chaton. Je sais pas où le mettre. Bon, j'essaie de me mettre un petit peu plus loin. Donc voilà, notre petit casse-noisette est terminé. Oui, je pense pas qu'il ira sous le sapin celui-là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va s'en charger. Oui, j'ai bien compris. J'espère que ce petit pas à pas qui est un petit peu long, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un résultat. Je dis pas qu'il est parfait, je dis qu'il est sympa. Voilà, qu'il est sympa. D'avoir un petit résultat sympa. Le fil, franchement, il fait beaucoup. Il est simple à travailler, il est agréable à travailler. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez voir les aventures de mon petit casse-pied de Maurice. Mon bébé. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.